Alors on peut définir d'autres fonctions log que le log népérien. En fait, le log népérien, c'est le log de base E. Alors de façon générale, on peut définir le log. Alors on écrit log avec ici la base. A, c'est un réel strictement positif. Donc il définit comme ça. Pour x strictement positif, c'est le log de x népérien de x sur log népérien de A. Bon, ça c'est une définition générale du log de base A strictement positif. Alors, on va voir quelques propriétés déjà, mais on l'utilise en général pour A égale 10. Si on prend A égale 10, c'est le log, ce qu'on appelle log décimal. Dans ce cas, on ne met rien, on met log. C'est le log décimal, donc c'est le log de x sur log de 10. Et également le log de base 2, qu'on utilise pas mal en informatique, souvent en informatique, c'est log de base 2, c'est log de x sur log népérien de x sur log népérien de 2. Alors, les propriétés générales, je vais prendre le log décimal, eh bien, la première propriété, c'est que je prends une puissance de 10. C'est ça qui est intéressant. Si je prends une puissance de 10, eh bien, si j'applique la formule, ça fait log de log népérien de 10 puissance n sur log de 10. Or, ça, le log de 10 puissance n, c'est n log de 10. Et donc, on simplifie par log de 10, ça me donne n. Donc, en fait, le log décimal de 10 puissance n, ça me donne n. En fait, le log décimal, ça m'extrait l'exposant d'une puissance de 10. Si on connaît une puissance de 10, pour avoir l'exposant, on utilise le log décimal. C'est beaucoup utilisé en physique. Hein, le log, je répète, de base 2 est utilisé beaucoup en informatique. Et les propriétés du log, de base A en général, sont les mêmes que celles du log népérien. Par exemple, si je fais log de A fois B, je ne ferai que ça. Eh bien, par définition, c'est log... J'écris comme ça. Et on sait que le log népérien transforme un produit en une somme. Donc ça fait log de A plus log de B. Donc A et B sont supposés strictement positifs, divisé par log de 10. Et on obtient bien le log de A plus le log de B. Donc le log décimal de A fois B, c'est le log décimal de A plus le log décimal de B. Donc en fait, les logs en général, les logs de base A, pour A strictement positif, ont les mêmes propriétés que le log népérien. La différence est simplement que vous avez cette formule, le log de base A de A puissance n, c'est n, pour n entier relatif. Bon, ça c'est général. Et si je prends évidemment A égale E, A égale E, on obtient le log népérien, et on a bien sûr cette formule qui est vraie. Il suffit de le vérifier.